Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je reviens en direct de Labuan Bajo, toujours du côté de l'Indonésie. Je sais, j'ai un peu de retard par rapport à l'actualité principale des Los Angeles Lakers. Pour moi, le plus grand move de cette intersaison, c'est tout simplement la prolongation de Luka Doncic. J'étais loin, j'étais sur un bateau, je n'avais pas accès aux informations. J'ai appris malheureusement cette nouvelle très tard. Dès que je me suis mis à la page, beaucoup de choses se sont révélées à moi. Il y a pas mal de détails à analyser dans cette prolongation de contrat. C'est ce que nous allons essayer de faire dans cette émission. Ne bougez pas. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Premièrement, le contrat lui-même, 165 millions de dollars sur 3 ans, avec la 3e année en option. Et la 3e année, c'est 2028-2029. La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi pas un contrat plus long? Pourquoi pas le max? Pourquoi pas les 229 millions de dollars sur 4 ans dont on a parlé? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite parce que il y a un choix tactique qui a été fait par Luka Doncic. Mais avant de parler de cette subtilité au niveau du contrat, parlons tout simplement de l'homme qui a réalisé ce gros coup. L'homme que j'ai souvent critiqué sur cette chaîne, à savoir Monsieur Rob Pelinka. Cette signature de Luka Doncic a soulagé, à mon sens, Rob Pelinka. Rob Pelinka ne pouvait pas faire chou blanc sur cette histoire. Rob Pelinka a fait une excellente intersaison. Comme je l'ai dit, la signature de Luka Doncic était la principale pierre qu'il fallait ajouter à l'édifice. LeBron a pris son option à 52,6 millions de dollars. Bien sûr, il n'a pas signé, il n'a pas prolongé Austin Reeves. Il n'a pas non plus tradé Dalton Knecht ou encore Gabe Vincent. Mais il a quand même renforcé son secteur intérieur, même s'il n'est pas parfait. Et il a apporté de la défense sur le périmètre. En plus, il a été chercher un jeune, dynamique, défenseur en la personne d'Abou Tiro. Bref, Rob Pelinka a fait un excellent travail. Mais tout ce travail aurait été complètement vain s'il n'avait pas réussi à prolonger Luka Doncic. Imaginez-vous, les Lakers ont cédé pas mal de matos pour obtenir Luka Doncic lors du trade de l'intersaison dernière, avec le départ d'un certain Anthony Davis qui était censé être la figure, le franchise player des Los Angeles Lakers, mais quelque part dans leur tête, ils se disaient que c'est très risqué d'avoir Anthony Davis comme franchise player. Il risquait tout simplement d'être la Nouvelle-Orléans et ils n'en voulaient pas. Et dès lors, il fallait absolument faire quelque chose. Et qu'est-ce qui était mieux que d'aller chercher pour moi l'un des 5 meilleurs joueurs de la NBA, même l'un des 5 meilleurs joueurs du monde, en la personne de Luka Doncic. Je ferai une vidéo sur les 5 meilleurs joueurs de la NBA pour moi et vous verrez que Luka Doncic est dedans. Luka Doncic, même dans une année médiocre comme celle de l'année passée, il a terminé à plus de 28 points, 8 rebonds et 8 passes décisives, avec 1,6 interceptions par match. Donc c'est un joueur majeur. Et perdre Luka Doncic après avoir cédé Anthony Davis pour l'obtenir serait été une catastrophe pour la franchise
pour au moins 10 ans. Dès lors, bravo à Luka Doncic d'être resté aux Los Angeles Lakers, mais surtout, ouf pour Rob Pelinka. Parlons maintenant du choix de Luka Doncic de prendre 3 ans, une troisième en option. On sait que c'est vraiment pour la forme, parce qu'au fond, ce qui est intéressant, ce sont les 2 premières années où on est sûr d'avoir Luka à Los Angeles. Ce qui va valoriser la franchise davantage. Aujourd'hui, pour faire une parenthèse rapide, on peut dire que quelqu'un comme Jeanie Buss est aussi l'une des gagnantes de cette signature. Mais le plus grand gagnant de cette signature, à côté de Luka Doncic, et on verra pourquoi, c'est tout simplement Mark Walter, le nouveau propriétaire des Los Angeles Lakers. Pourquoi? Parce qu'il vient d'acquérir cette franchise pour la somme record de 10 milliards de dollars. Et avoir la superstar, la plus grande peut-être, l'international, un mec qui est à la fois un dieu en Slovénie et en Espagne où il a commencé sa carrière. Je pense que je pourrais dire qu'en Espagne, Luka Doncic est encore plus vénéré. Je me rappelle quand il venait d'arriver aux Lakers, j'ai parlé avec un petit gamin qui n'est autre qu'un ami de mon fils, et il m'a dit, moi, désormais, je suis fan des Lakers, parce qu'avant tout, il est fan du Real de Madrid et il est fan de Luka Doncic. Donc, avoir une superstar aussi globale que Luka Doncic comme franchise player, eh bien, désormais, la valeur des Los Angeles Lakers va être au plus haut niveau. Lorsque j'étais en Mongolie et que j'avais le t-shirt de Luka Doncic, les gens m'arrêtaient dans la rue en me disant « C'est bien ce que les Lakers ont fait, ils ont Luka Doncic. » Donc, vous avez une superstar globale qui reste dans votre franchise, ça change sa valeur de manière diamétrale, j'ai envie de dire. Et en plus, on sent que Rob Pelinka a un plan derrière la tête pour aller chercher une deuxième superstar à mettre avec Luka Doncic. Peut-être Jokic, je vous ai dit ce que j'en pensais, mais peut-être Giannis. Et pour moi, Giannis, c'est la superstar idéale pour ce genre de choses, parce qu'il travaille à la fois en défense et en attaque. Alors, pourquoi Luka Doncic a-t-il pris 2 ans et une troisième en option? Tout simplement, c'est un choix stratégique. Pour rappel, le mec a perdu plus de 100 millions de dollars lorsqu'il a été tradé de Dallas aux Lakers. Parce qu'il était éligible pour un supermax, et ce supermax lui aurait permis d'avoir 100 millions de dollars de plus. Et ce qu'il fait dans ce cas-ci, c'est qu'il ne prend pas le contrat long avec les Los Angeles Lakers afin d'attendre d'avoir ces fameux 10 ans d'ancienneté en NBA. Et une fois qu'il aura ces 10 ans d'ancienneté en NBA, il pourra avoir le supermax avec les Los Angeles Lakers. Supermax qu'il aurait pu avoir en étant à Dallas 6, 7 ans, 8 ans de suite. Et comme on a coupé la chose en deux lors de ce trade, eh bien, il a perdu beaucoup d'argent. Désormais, tenez-vous bien, Luka Doncic pourra signer une prolongation avec les Los Angeles Lakers en 2028 à hauteur de 417 millions de dollars sur 5 ans. Ça va être monumental, ça va lui permettre de récupérer ce qu'il avait perdu du côté de Dallas. Le garçon est un stratège, il a fait ce qu'il fallait et il va récupérer son blé. Et ça, on peut être content pour lui. Parce qu'il ne mérite absolument pas ce qu'on lui a fait subir du côté de Dallas. Parce que Luka Doncic n'a pas seulement été tradé, il a aussi été sali. Et cette intersaison, il en a fait une affaire personnelle. Le mec, il est déjà fit. Il va rentrer à l'Eurobasket avec une équipe de Slovénie qui, à mon sens, n'a pas beaucoup de chance de triompher. Mais Luka lui-même, il va continuer à être encore plus affûté pendant cet Euro. Voilà pourquoi ce garçon, il sait exactement ce qu'il fait. Voilà pourquoi les Lakers ont eu raison d'aller le chercher. En une intersaison, il a transformé son corps et là, plus personne du côté des Los Angeles Lakers ne peut dire quoi que ce soit parce que Luka a montré la voie.
Mais cette signature de Luka Doncic, ou plutôt cette prolongation de contrat, a fait jaser, puisque cette cérémonie de prolongation a été suivie, en tout cas diffusée par ESPN, et tout le monde a remarqué l'absence des James. Les James n'étaient pas là. Les James ont brillé, je dirais, par leur absence. LeBron James et Bronny James. Du coup, les spéculations ont commencé. LeBron n'est pas content, LeBron va demander un trade, LeBron boycotte Luka. Au fond, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que dans une situation comme celle-là, LeBron ne peut pas gagner. Parce que s'il vient, on va dire, ah ouais, ben il vient, il tire la couverture sur lui, tout le monde va parler de lui, c'est le jour de Luka, etc. S'il ne vient pas, on va dire, ah ouais, mais il ne soutient pas Luka, il ne fait pas ce qu'il faut, LeBron est jaloux, LeBron est égoïste, etc. Mais les gens ont oublié, ou alors ils ont omis consciemment de mentionner que LeBron a tout de suite contacté Luka Doncic en visioconférence pour le féliciter et a réitéré dans la foulée par l'intermédiaire de son agent Rich Paul son désir de continuer aux Los Angeles Lakers en exprimant l'idée selon laquelle il est content et il comprend à la fois que les Lakers fassent d'une jeune superstar de 26 ans leur franchise player. Je trouve que sur ce cas-là, sur cette histoire, LeBron James a été exemplaire. J'ai pas toujours été, et vous le savez très bien, un supporter de sa communication. Vous savez, cette communication passive avec des tweets, des machins, je ne suis pas un fan de cela. Et je trouve que justement, quel superstar aujourd'hui, du niveau de LeBron James, qui est encore dans la deuxième meilleure équipe de la NBA, c'est-à-dire dans le deuxième meilleur 5, un mec qui a fait une saison l'année passée extraordinaire, malgré son âge, et qui aujourd'hui accepterait de se mettre en retrait pour permettre aux Lakers de chouchouter, en quelque sorte, leur nouvelle superstar. Je trouve même que les Lakers doivent monter un peu plus de respect à LeBron James. Ça, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Je sais, beaucoup d'entre vous pensent que LeBron prend en otage l'équipe. C'est possible. On pourra en discuter. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas nier le fait qu'il a bien géré cette passation de pouvoir. Parce qu'il est clair que la franchise des Los Angeles Lakers passe à la main de Bill Duffy et de Luka Doncic. Et c'est pour ça que vous avez eu un certain nombre de coéquipiers présents. On va en parler tout de suite. Avant de parler des coéquipiers présents à cette cérémonie, parlons de 3 autres absents. Il faut constater que Dalton Keunig n'était pas là, que Jack LaRavia n'était pas là, mais surtout qu'Austin Reeves n'était pas là. Ça aussi, ça a fait jaser. Beaucoup de gens se sont dit, ah oui, mais vous voyez, Austin n'aime pas Luka. Ils ont oublié de mentionner, parce qu'ils ne le savent pas ou parce qu'ils l'occultent, que actuellement, Austin Reeves est en tournée en Asie pour des contrats publicitaires liés notamment aux chaussures. Donc, avant de tirer les plans sur la comète, avant d'aller vers des conclusions hâtives, il faut comprendre ce qui se joue et les enjeux et la réalité des joueurs. Pendant l'été, les joueurs se préparent. Pendant l'été, les joueurs font des tournées commerciales. Et c'est le cas de Reeves. Mais, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu non plus un certain Jake LaRavia. Pour rappel, Reeves et LaRavia ont le même agent. Ce sont 2 potes. Et ça m'a surpris de ne pas voir LaRavia présent. Et ça m'a surpris de ne pas voir Dalton Keunig. Ces 3 mecs-là, tout porte à croire qu'ils s'entendent bien. D'ailleurs, Reeves a dit qu'il avait pas mal soutenu Keunig l'année passée après son trade avorté.
Donc, il y a une forme de soutien, une forme de solidarité entre eux. Cependant, en tant que shooter, je ne comprends pas que l'Arabia ou que Nek ne soit pas là. À moins qu'on sache dans les jours qui viennent que eux aussi n'étaient pas aux États-Unis. En tout cas, tout le monde savait que le 2 août, Luka était susceptible de signer. Tout le monde le savait. Et c'est un moment important dans l'histoire du club. Donc la question de savoir pourquoi il n'était pas là mérite d'être posée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais il y avait du monde autour de Luka Doncic. Autour de Luka Doncic et Rob Pelinka. Le premier qu'on a vu, c'est bien sûr Rui Hachimura, très proche de Luka Doncic, présent. Rui Hachimura sait, en tant qu'ailier, et je réitère que Rui Hachimura est un ailier, ceux qui pensent que c'est un poste 4, les gars, regardez sa position sur le terrain. Celui qui remplit les coins, c'est souvent lui, l'ailier, pas celui qui travaille au poste bas. Et on le voit bien, Rui Hachimura ne travaille pas en poste bas. Il coupe, oui, mais il ne travaille pas. L'action ne commence pas quand il a la balle au poste bas. C'est plutôt LeBron dans la zone du elbow ou alors dans le shot roll. Et Rui Hachimura, en tant que shooter, il sait qu'il a besoin de Luka Doncic. Il joue son avenir. Luka Doncic est celui qui est susceptible de faire de Rui Hachimura cette année une arme de destruction massive. Et cette alchimie, on l'a vu dès que Luka est arrivé aux Los Angeles Lakers. Donc, c'est pas étonnant qu'on l'ait vu lors de cette signature, cette prolongation plutôt, de Luka Doncic. Il y avait également Gabe Vincent. Même raison. Même raison. Contrat expirant, il va essayer d'être un joueur beaucoup plus précis, beaucoup plus impactant, soit pour signer un dernier contrat, parce que ce sera le dernier, aux Lakers ou ailleurs, mais en tout cas, il a besoin de Luka. Il était présent. Étaient également présents 2 des 3 nouvelles signatures, à savoir Marcus Smart. On sent qu'il y a une alchimie entre Smart et Luka Doncic et le respect. D'ailleurs, Luka va le dire en plaisantant lors de la conférence de presse que non seulement physiquement il est fit, mais il a besoin de quelques conseils en défense qui viendront ou qui viendraient plutôt de Marcus Smart. Donc, vous rappelez que c'est Luka qui a appelé Marcus plusieurs fois pour le recruter. Donc, cette alchimie-là est déjà installée. Ça, c'est de bon augure pour les Los Angeles Lakers. Il y avait également DeAndre Ayton. Normal, même agent, même maison, même objectif. Et encore, c'est Luka qui l'avait également recruté. Il y avait Maxi Kleber aussi. Maxi Kleber, c'est l'ami de Luka Doncic depuis 7 ans. Ces mecs-là, ils ont joué 7 ans ensemble. Et quand Maxi fait une bonne saison, c'est Luka qui lui donne les ballons. Donc, il était également présent. Était également présent ce jour-là, Abou Thiero. Abou Thiero, sur qui je prépare une vidéo parce que le garçon a beaucoup travaillé pendant cette intersaison. Souvenez-vous, il n'a pas joué la Summer League à cause d'un problème au pied, une blessure qu'il a eue, qui lui a donné pas mal de fil à retordre la saison passée lorsqu'il était à l'université de l'Arkansas. Et force est de constater que cette blessure a perduré pendant l'été et désormais le garçon a repris les salles d'entraînement. Il est en train de travailler des trucs de ouf et franchement, si ce garçon arrive à ajouter ces petites dimensions à son jeu, ça risque de faire mal. Il risque d'aller chercher des minutes dans la rotation de JJ Redick. Donc voilà, en somme, les mecs qui étaient là autour de Luka Doncic pour le féliciter. Certains étaient à une fête qu'on a faite pour lui, pour justement célébrer cette prolongation. Et cette alchimie est très importante. Et cette alchimie marque quelque chose qui est tout à fait vrai, c'est que désormais, la franchise est entre les mains de Luka Doncic. Avant de terminer, 2 autres petites remarques.
il faut constater que les questions autour de Luka Doncic se sont toutes terminées. Donc les réponses à ces questions ont terminé par une affirmation claire de la part de Luka Doncic du désir de cette équipe de Los Angeles d'aller chercher le titre. Luka Doncic, comme tous les grands joueurs, LeBron, comme l'a été Kobe, ce sont des mecs qui ne jouent que pour le titre. Parfois, ils y arrivent, parfois, ils n'y arrivent pas. On parle de quelqu'un qui a gagné l'Euroleague lorsqu'il était à peine majeur. Donc, gagner un titre, c'est toujours un objectif. Et Luka l'a réitéré. Cette équipe peut gagner un titre NBA. Moi, je vais jouer le titre. Et ça peut être intéressant dans l'oreille de certains LeBron James. Et c'est peut-être pour ça que LeBron James a réitéré à son tour le désir de jouer cette saison. LeBron sait qu'il a pas mal de chances de gagner un titre avec Luka Doncic si toutes les étoiles s'alignent. Ça, c'est très important. Et donc, on n'est pas seulement dans une préparation avec une flexibilité pour le futur, nous sommes également dans l'instant présent. Et c'est pour ça que je donne ces fleurs à Rob Pelinka. Parce qu'au fond, les Lakers se sont préparés à la fois pour le présent et pour l'avenir. Et ça, compte tenu des deux machettes que sont les deux éperons, c'est très important. Et la dernière chose, il faut remarquer que le jour où Luka Doncic a signé sa prolongation, il a fait un don de 5 millions de dollars pour aider les jeunes du monde entier à poursuivre leurs rêves. Bref, le mec, la classe, quoi. Donc, ça fait plaisir de savoir que la franchise la plus chère du monde a un mec comme franchise player qui possède ces valeurs-là. Ça veut dire que les Lakers sont en de bonnes mains. Voilà, ça est terminé pour cette émission récapitulative de ce contrat prolongé du côté des Los Angeles Lakers dans le chef de Monsieur Luka Doncic, qui sera la tête de gondole de cette équipe des Los Angeles Lakers, le franchise player pour au moins 2 ans, avec dans le viseur ce fameux contrat de 417 millions de dollars, parce qu'à ce moment-là, il sera considéré comme quelqu'un qui a une ancienneté également du côté des Los Angeles Lakers. Et c'est ça que j'ai oublié de mentionner lorsque j'ai parlé de ce choix stratégique de ne pas prendre le contrat à 229 millions de dollars, mais plutôt celui à 165 sur 3 ans. Et donc, il y aura une double ancienneté qui va jouer, cette ancienneté aux Los Angeles Lakers et l'ancienneté dans la NBA. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi quelques commentaires parce que j'ai posé quelques questions par rapport notamment au comportement d'Austin Reeves, comportement de LeBron James, etc. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, ça fait fonctionner la communauté. Et enfin, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. À très bientôt. Ciao les gars.